Tout le monde peut être un leader. Le leadership est un état d'esprit et une manière d'être. L'objectif du jeu questionnaire dans la tête d'un leader est de présenter des leaders de la vie courante, des gens que vous côtoyez au quotidien, afin qu'ils nous partagent ce qui tourne dans leur tête. Je commence la deuxième ronde de questions avec Isabelle. Tu t'en es très bien tiré pour la première ronde avec les questions variables en termes de niveau piquant. Dans la deuxième ronde de questions, les catégories sont complète la phrase, en prenant un verre, comme par magie, et on fait des changements. Alors, à toi de choisir les questions, Isabelle, cette fois-ci de 2 à 5 piments. En prenant un verre, bien sûr. Et allons-y avec un 3 piments. Comme leader, quelle est ta question préférée? C'est quand quelqu'un vient me voir et me demande comment ça va. J'adore cette question-là parce que ça me permet toute une relance. Moi, ça va bien, toi. Et là, ça peut nous amener dans toutes les directions possibles. Ça nous amène à questionner les gens, à voir ce qui se passe dans leur vie, mais aussi à les questionner sur leurs idées, les projets. Ça nous permet d'améliorer aussi notre organisation, notre fonctionnement. Ça permet d'avoir des discussions à cœur ouvert. Comme par magie, 3 piments. Comment fais-tu pour montrer aux gens que tu les apprécies? La valorisation, c'est pas nécessairement une de mes grandes forces toujours. Par contre, pour que les gens qui travaillent avec moi se sentent valorisés, bien, il y a deux choses que je fais. Dans un premier temps, je leur offre mon temps, un temps de qualité. Quand ils s'assoient avec moi, mon téléphone est de côté, ils sentent que je suis complètement avec eux, je suis à l'écoute. Le temps que je leur accorde, il leur appartient. La deuxième chose, c'est que je leur fais confiance. C'est-à-dire que je leur offre la latitude pour qu'ils essaient des choses, je leur permets l'erreur aussi, c'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils ont droit à l'erreur. Et je leur donne une grande latitude pour vraiment soit mener des projets ou développer des idées. On fait des changements, 3 piments. Si tu lançais une nouvelle compagnie, quelle serait la première règle que tu mettrais en place? Donc, si je devais ouvrir mon entreprise ou partir de mon entreprise demain, j'hésite. Il y a quelques règles qui sont importantes pour moi, mais je dirais la première, ce serait de bannir toutes les conversations négatives ou toute la médisance de corridor ou de bureau. C'est-à-dire que j'établirais un fonctionnement où tout ce qui se dit dans l'air ouverte. Et j'établirais des lieux et des moments où on a le droit, en fait, un safe space pour se parler et se dire les choses ouvertement. Mais une fois qu'on sort de ce lieu-là, ce qu'on dit, c'est constructif. Donc, allons-y avec compléter la phrase, un 4 piments. Au travail, les gens ne devraient pas avoir à demander la permission pour... Alors, je complète la phrase. Au travail, les gens ne devraient pas avoir à demander la permission. Ben, pour tenter des choses, pour prendre des initiatives, euh, pour, euh, pour tenter des nouvelles solutions, pour utiliser les lieux aussi, pour aménager leur espace physique, pour tenter un petit peu plus de flexibilité dans l'espace, dans l'horaire, et pour organiser des événements festifs au travail. En prenant un verre, avec un 5 piment. Quelle est la chose la plus excentrique relative à ton leadership? Alors, l'aspect le plus excentrique de mon leadership, c'est beaucoup, va se démontrer beaucoup dans les démarches que j'utilise. J'aime vraiment, je m'associe vraiment davantage à des structures qui sont beaucoup plus circulaires que pyramidales. Donc, toutes les démarches que je vais utiliser vont aller dans ce sens-là. Ce qui fait que souvent, je vais forcer les équipes à voir les choses à l'envers ou à penser à la solution la plus simple et on part de là. Ou à vraiment laisser le contrôle de la résolution de problèmes au groupe pour ensuite m'immiscer et aller dans une structure un peu plus organisée. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que
mon leadership est un peu plus exemplaire. On fait des changements, 4 piments, s'il te plaît. S'il n'y avait aucune limite de coût, quelle est la chose que tu donnerais à tous les employés? Si le budget n'était pas un facteur, ce que j'offrirais à mes employés, c'est une journée par semaine où on sort du bureau, où on sort de notre routine pour aller à la rencontre de d'autres expériences. On va dans un musée, on va au cinéma, on va faire une marche dans la nature, on va visiter une autre entreprise, on va à la rencontre de gens dans le besoin. On travaille sur un projet de plus longue haleine de bénévolat. Bref, je nous donnerais l'occasion à une journée par semaine d'aller à la rencontre du monde extérieur, de la culture, de la nature, de la communauté. C'est ce que je ferais s'il n'y avait pas de limite de coût. Isabelle, on arrive déjà à la ronde finale avec la question finale. OK? Es-tu prête pour la question finale? Aussi prête que je peux l'être. Oui. Quand est-ce qu'un leader doit laisser sa place? En fait, je crois que dans une organisation, il peut y avoir plusieurs leaders et qu'on peut jouer des rôles de leader à tour de rôle. Et on peut être un leader à long terme, on peut être un leader dans une situation particulière. Je pense qu'un leader doit laisser sa place quand l'équipe a besoin d'un autre type de leader, quand on a besoin d'un renouveau. Doit laisser sa place aussi pour qu'une autre personne puisse se déployer et développer ses qualités de leader. Mais je dirais que de façon à long terme ou de façon définitive, un leader doit laisser sa place quand il ne permet plus aux membres de l'équipe de se déployer et de développer leur potentiel. Quand il ne peut plus aider les gens à être encore meilleurs, ben, je pense qu'il est temps qu'il laisse sa place. Un gros merci d'avoir participé au jeu questionnaire dans la tête d'un leader. Ça a été très généreux de ta part. J'ai beaucoup apprécié notre conversation. J'espère que ça n'a pas été trop piquant pour toi. Non, juste assez piquant, on aime ça. On aime ça comme ça. Merci à toi. À bientôt et tu me réinvites quand tu veux. Si vous avez aimé cet épisode, démontrez-le en vous abonnant à la chaîne YouTube et en donnant un thumbs up à cette vidéo. Si vous aimeriez suggérer une question ou vous connaissez un leader qui mérite de partager ce qu'il a dans sa tête, ajoutez vos suggestions dans la section des commentaires sur YouTube. À bientôt.